Ok, bonjour tout le monde. Deuxième jour de quarantaine. Maggie et moi avons pratiqué les mêmes séquences qu'hier, mais on en a ajouté deux autres que je vais vous présenter. Donc, je rappelle que cette semaine, on travaille les passages en toréador avec le pli. Ok, donc je vais juste aller sur ton dos. Donc, notre quatrième séquence hier allait comme suit. Je commençais face à mon partenaire, j'établissais mes saisies à l'intérieur et à l'extérieur, à côté des genoux ici. Je commençais par un pas de côté, suivi d'un pas arrière, un pas en demi-lune et un pas avant ici qui m'amenait en position perpendiculaire. D'ici, on préconisait le genou sur l'estomac et ensuite la transition vers la position nord-sud. Et l'idée, c'est que lorsqu'on passe en toréador, on a un très bon outil pour passer la ligne des chevilles et la ligne des genoux, mais on se trouve confronté au bras de notre adversaire qui crée des barrières. Okay? Donc, plutôt que d'aller dans la direction de la tête, on va plutôt chercher à immobiliser les hanches avec nos bras et notre tête. Okay? Donc, la quatrième séquence hier, elle est comme suit. On avait notre déplacement en 4 pas. Ici, quand mon partenaire ici se réalignait vers moi, je passais avec contrôle sans le gui, où j'allais juste me déplacer en chassé croisé pour aller de l'autre côté et ensuite passer en position de genou sur l'estomac et nord-sud. Okay, donc aujourd'hui, on ajoute une troisième saisie qui cette fois-ci se fait à une main. Okay, donc ici, c'est pour montrer un peu toute la diversité de contrôles qu'on a pour les toréadors. On n'a pas besoin de s'en tenir à des contrôles au pantalon. On peut aussi juste taper les jambes d'un côté à l'autre. On peut aussi utiliser un contrôle à une main. Okay, donc, je vous montre de quoi ça a l'air. 1, 2, 3, 4, Maggie sur place, chassé croisé. Et ici, si je ne suis pas capable de pousser ses genoux à gauche ici, ce que je peux faire aussi, c'est que ma main droite, contrôler encore l'extérieur du pantalon et juste me tourner vers l'arrière de manière à amener son pied au sol. Ici, je vais chercher aussi à consolider en nord-sud, donc en mettant une main au sol, je vais me rapprocher, puis je vais essayer d'aller contrôler les hanches de mon partenaire. Okay? Donc ça, c'était notre première séquence. On travaillait ici pour avoir le jeu de pied. Donc 1, 2, 3, 4. Je me déplace, et ensuite on pousse la jambe et on vient se positionner en nord-sud. Okay? La question des cadres et des mains ici se pose encore quand mon adversaire est sur le dos. Donc ici, c'est souvent une bonne idée lorsque je rencontre de la résistance, de ramener mes bras à l'intérieur, de chercher à venir dominer l'espace entre les coudes, entre les mains et entre les épaules. Okay? Donc ça a été notre première séquence qu'on travaillait, disons, 2 minutes en alternant. Et après ça, comme on aime toujours incorporer de la rétention de garde pour que Maggie et moi puissions travailler des choses en même temps, ben, on a travaillé notre recomposition de garde en ciseaux qui incorpore 2 mouvements, une crevette avant et ensuite une roulade arrière. Okay? Donc, je vais la montrer. En fait, Maggie va nous la montrer ici. Donc, je vais tout de suite faire le passage avec la saisie à une main. On va y aller lentement. Donc, je tire la jambe vers l'arrière. Et ensuite, c'est juste un pas de côté qui m'amène ensuite à me déplacer vers la tête de Maggie. Ici, Maggie pourrait aller en tortue, mais ce qu'elle va faire ici, c'est une crevette avant avec sa jambe droite. Et ensuite, elle va faire une roulade arrière pour venir se connecter vers moi avec ses jambes. Okay, c'est toujours un tibia qui va se connecter à mon omoplate et une jambe allongée qui va chercher à crocheter ma tête ou mon épaule. Okay, donc, on va recommencer ça. On va aller de ce côté-là cette fois-ci. Donc, j'agrippe le pantalon à l'extérieur. Et ensuite, je me retourne et je pousse tout dans la direction des pieds. Comme ça ici. Une main au sol. Je me tourne pour aller nord-sud. Maggie fait sa crevette avant. Roule vers l'arrière. Ici, on va juste arrêter un instant. Donc ici, il y a le tibia et le genou de Maggie qui me bloque au niveau de l'omoplate. Comme ça ici. Et la jambe, c'est qui vient crocheter dans l'autre direction. Donc, c'est le dessus de son pied de chaque côté qui vient m'empêcher de la contourner. Et Maggie est en mesure de se réaligner ensuite. Okay, donc, juste deux petites séquences aujourd'hui. Donc, séquence de toréador en 3 mouvements, 3 saisies. En premier, on travaille toujours avec notre déplacement en 4 temps. Ensuite, je me déplace avec mes contrôles sans gui ici. S'il y a de la résistance, je n'arrive pas à pousser les genoux au sol. Main droite agrippe le côté du pantalon et je pousse tout dans la direction des jambes. Je cherche à me rapprocher de Maggie pour établir une position nord-sud. Donc, dans les prochaines vidéos, on travaillera davantage le nord-sud, vraiment en travaillant les différentes variations de la position. Donc, pour l'instant, on va juste travailler la transition pour clarifier nos passages ici. Okay? Donc, dans un deuxième temps, ce qu'on faisait, c'est même jeu de pied.
parce que cette fois-ci, je vais laisser Maggie dans la composition. Je vais mettre avant. Donc, la ligne.